Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du Warrior's Journey podcast. Et aujourd'hui, mon but est d'améliorer ton sommeil et te dire tous les meilleurs trucs et pourquoi aussi c'est important parce que si tu es comme moi, tu as été dans la mentalité Team no sleep parce qu'on va get shit done plus si on dort pas. Mais aujourd'hui, je veux te montrer comment moi, mon mindset a changé par rapport à ça et comment je veux t'aider à avoir un meilleur sommeil pour que ça ait littéralement un impact dans toutes les sphères de ta vie. Bon We épisode! fight the powers that be. Come rule the world with me. Salut les queens, c'est Claudia d'Artemis Conscious Wellness et aujourd'hui, on va plonger dans un sujet vraiment essentiel, OK? Si tu veux être une high performer avec une santé de feu, un corps de feu, une productivité qui défonce littéralement tous les plafonds, ben il y a un truc que toutes ces choses-là ont en commun et c'est, oui, le sommeil. Tu m'as bien entendu. On va parler du sommeil et je te garantis que tu vas découvrir des trucs que tu n'as probablement jamais peut-être envisagé. OK? Pourquoi? Parce que même si tu es une femme d'affaires, une super maman et une entrepreneur badass, tu peux pas performer à ton 100% si tu dors pas à 100%. OK? Puis je vais te montrer pourquoi le sommeil, c'est la base de tout ce que tu veux accomplir littéralement dans la vie. La meilleure pilule super spéciale pour littéralement tout. OK? Fait que, premièrement, pourquoi le sommeil, c'est si important? Fait que pourquoi tu devrais t'intéresser à ton sommeil? C'est parce que j'entends déjà certaines personnes me dire Claude, je peux survivre avec 5 heures de sommeil par nuit, ça me dérange vraiment pas. Puis là, je te dis tout de suite, stop. OK? Le sommeil, c'est bien plus que juste se reposer. Ça régule littéralement tous les systèmes de ton corps. La récupération, la mémoire, l'humeur, l'énergie, tout passe par là. Puis si tu dors pas assez, ben, tu réduis ta capacité à être plus productive, à te concentrer, puis même à avoir littéralement un bon jugement. OK? Fait que, est-ce que c'est important quand tu veux bien performer d'avoir un bon jugement, de bien te concentrer, d'être productif, d'avoir une belle humeur? Oui. Des études, OK, comme celles que tu peux retrouver dans Why We Sleep. Petite parenthèse, OK, si jamais le sommeil, c'est pas si important que ça pour toi, je te conseille de lire ou écouter ce livre-là. OK? Moi, je l'ai écouté, puis ça a littéralement changé ma vie parce que, tu sais, je mettais à l'importance le sommeil, mais pas autant que je le fais aujourd'hui. Puis, dans ce livre-là, OK, qui t'aide aussi à t'endormir à cause de sa voix vraiment tranquille, on va se dire. Ben, dans le livre de Why We Sleep de Matthew Walker, OK, ben, les études montrent que dormir moins que 7 heures, pas 6, pas 4, pas 3, 7 heures par nuit diminue la capacité cognitive, provoque des erreurs de jugement, puis même un déclin émotionnel. OK? Donc, non, tu get more shit done pas en dormant moins. Puis en fait, tu en fais de moins en moins dans cet état-là parce que tous les systèmes de ton corps vont être affectés. OK? Le sommeil, ça affecte aussi ton métabolisme, justement. Fait que quand tu dors mal, ton corps produit plus de cortisol parce qu'il ne va pas bien récupérer. OK? L'hormone du stress, qui est le cortisol, ça augmente tes fringales, fait que tes cravings, notamment. Puis aussi, ça va littéralement faire en sorte que quand tu as un cortisol élevé, tu brûles ton muscle, OK? Puis tu accumules ton corps. Fait que c'est pas ça qu'on veut, OK? Fait que tout est vraiment lié. Aussi, le sommeil, c'est vraiment, oui, pour ta gestion du stress, pour la meilleure gestion de ton alimentation, puis au final, une meilleure gestion de ta vie, OK? Parce que quand on dort pas, bien, on est plus fatigué, on est plus amorphe, on a moins le goût de bouger, puis ça a vraiment des impacts dans toutes les autres sphères de notre vie. Fait que, super important. Fait que là, maintenant que je vous ai expliqué à quel point c'est important, je vais vous expliquer comment optimiser ton sommeil, OK? Fait que voici mes meilleurs trucs pour t'aider au niveau du sommeil. Premièrement, il faut que tu optimises ton environnement. Ça va commencer par la chose la plus facile, OK? On va entrer dans des détails pratiques. La première chose à faire, c'est d'optimiser ton environnement de sommeil. C'est vraiment fondamental. Fait que, qu'est-ce qu'on va te conseiller? Ça va être vraiment d'avoir une obscurité totale. Fait que des rideaux vraiment opaques qui va faire en sorte que tu n'auras pas de lumière. Il y a eu des études sur quoi que même une petite lumière rouge en dessous des genoux d'une couverte, OK, affecterait le sommeil par la suite. Fait que c'est vraiment important pour toi que tu focuses d'avoir le meilleur sommeil, OK? Parce que
Parce que comme je t'ai dit, ça a tellement d'impact sur d'autres choses, OK? Fait que pas de lumière, tu sais, si tu as des petites lumières bleues dans ta chambre ou la télé ou des choses comme ça va vraiment avoir un impact, OK? Aussi au niveau de la température. Legit, si t'es capable de garder ta température de ta chambre entre 16 et 19 degrés, ça va vraiment pouvoir faire en sorte que tu vas mieux t'endormir. C'est pour ça qu'on a toujours de la misère à s'endormir quand il fait vraiment chaud, right? Fait que entre 16 et 19 degrés, tu sais, t'es mieux de mettre une couverte puis d'avoir froid que d'avoir trop chaud, OK? Si jamais il fait trop froid aussi, c'est pas mieux. Dans ce cas-là, tu peux mettre des bas, OK? Ça a été prouvé que souvent, quand on a froid aux pieds, c'est là qu'on va avoir de la misère à dormir. Fait qu'une couverte sur les pieds ou des bas, ça peut aussi t'aider. OK? Mais entre 16 et 19 degrés, c'est vraiment le best. Fait que dans cet état-là, c'est là que tu vas pouvoir atteindre du sommeil profond. Une autre chose qui est bien important, c'est le silence, OK? Si tu peux pas éliminer les bruits ambiants, ben tu peux utiliser comme des bouchons ou une machine pour faire des bruits blancs, ton téléphone, mais le plus possible de pas avoir de lumière bleue. Tout ça va vraiment faire en sorte que ça va améliorer ton sommeil, puis la qualité de ton sommeil, le fait que tu restes endormi. Parce que souvent, les choses qui vont faire en sorte qu'on se réveille, ça va être qu'on a entendu un bruit pendant notre sommeil, que ça nous a réveillés, que ça fait en sorte que ça nous a mis en sommeil léger ou d'autres choses comme ça. OK? Fait qu'un autre point que beaucoup ignorent, en fait, c'est de ne pas travailler dans son lit ou dans sa chambre. OK? Parce que ton cerveau associe vraiment ce lieu-là, en fait, à des fonctions. Fait que la seule chose que tu peux faire dans ton lit, c'est avoir des relations sexuelles puis dormir. That's it. OK? Fait que si tu travailles dans ton lit, parce que moi, je me rappelle au cégep, j'étudiais vraiment tout le temps dans mon lit. Puis ça fait en sorte que ben, j'avais vraiment beaucoup de problèmes de sommeil. En fait, depuis que je suis jeune, je me suis toujours dit que le sommeil, c'était une perte de temps parce que c'était mieux d'étudier que de dormir. Mais maintenant, je comprends que si j'avais moins étudié puis plus dormi, j'aurais eu encore des meilleures notes, en fait, parce que j'aurais pu me rappeler de ce que j'étudiais littéralement. OK? Fait que travailler dans son lit, c'est vraiment pas la meilleure affaire. Si jamais tu es comme moi, puis tu es dans une vanne, OK? Ou que tu es dans un appartement avec une chambre ou seulement des choses, puis que ton bureau est dans ta chambre, tu n'as vraiment pas le choix. Bien, moi, les trucs que je faisais, c'était de vraiment de sortir de ton environnement. Fait qu'est-ce que je fais, c'est que quand que je travaillais dans la vanne, ben je le mettais en table, au moins je travaillais pas dans mon lit. Si tu n'as pas le choix de travailler dans ton lit, ben dans le fond, je sortais du van, puis comme quand je revenais dans le van après une marche ou quelque chose comme ça, ben là, à ce moment-là, c'était ma chambre. Fait que je faisais le chemin mental de faire comme si ça allait être un autre moment, une autre pièce de ma vie. OK? Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important que tu sépares les deux parce que sinon, c'est comme ça que quand tu vas te coucher, tu penses au travail, tu penses à toutes ces affaires-là parce que tu es littéralement à la même place que tu travailles d'habitude. Donc, ton cerveau, il associe ça. OK? Fait que dans ton environnement, c'est vraiment les choses que tu vas pouvoir optimiser pour mieux dormir. Good? Ensuite de ça, quelque chose qui est super important, c'est les routines pour le sommeil. OK? Nous, les humains, on est des créatures de routine. Depuis des millénaires, nos ancêtres, ils suivaient des cycles naturels de la lumière, puis euh, pour littéralement structurer leur vie. Puis c'est encore vrai aujourd'hui, OK? Pourquoi? Parce que notre corps, il est littéralement réglé par des cycles circadiens, ton rythme circadien dans ton corps, OK? Tu as une horloge biologique qui fonctionne comme ça. Au lever du jour, ta lumière, littéralement, va stopper la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, puis ça va booster ton cortisol pour que tu te réveilles puis que tu sois alerte. Puis, plus qu'il va faire froid, plus qu'il va faire noir, bien, ton corps va produire à nouveau de la mélatonine pour te préparer au sommeil. OK? Fait que quand que tu vas installer une routine de coucher qui va être vraiment plus régulière, ça va pouvoir t'aider à faire en sorte que ton corps va sécréter les hormones du sommeil au bon moment. OK? L'affaire, c'est qu'on est complètement déréglé. On passe notre journée à l'intérieur, on passe notre journée sur des écrans, fait que notre corps, il n'a aucune idée, il en est où dans son cycle circadien. Fait que pour améliorer ton sommeil, le truc, c'est aussi d'améliorer ton cycle circadien. Fait que comment qu'on fait ça? C'est qu'il faut améliorer notre courbe
courbe de cortisol, OK? Fait que la courbe de cortisol, comment qu'on veut qu'elle soit? On veut qu'elle soit élevée le matin puis qu'elle diminue le soir, OK? Des fois, qu'est-ce qui va arriver quand on a trop de stress? On va s'adapter au stress puis la courbe de cortisol va s'inverser et va devenir élevée le soir, ce qui fait en sorte que des fois, on est tired and wired, que j'appelle. Fait qu'avant de te coucher, tu vas avoir l'impression que ton cerveau, il roule à 1000 à l'heure, mais que ton corps, il est brûlé bien raide, OK? Ça, c'est quand tu t'en viens que tes surrénales vont avoir eu trop de stress. Fait qu'on s'en vient vraiment dans proche du burn-out. OK? Fait que si tu as ces symptômes-là en ce moment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être important de focusser sur améliorer la qualité de ton sommeil aussi. OK? Fait que pour réguler ton cycle circadien, sors dehors le matin, littéralement. Va dehors, OK? Le plus possible. Fait que si jamais il fait déjà noir quand que tu te lèves, tu peux utiliser une lumière, voyons, pour t'aider avec ton cycle circadien. OK? Fait que tu peux en acheter de la luminothérapie. Ça peut aussi t'aider à ce moment-là pour réguler ton cycle circadien. OK? Fait que c'est vraiment important aussi que tu dormes aux mêmes heures, OK? Fait que c'est pas juste un conseil de grand-mère d'avoir une routine pour le soir puis de dormir tout le temps à des heures constantes, OK? Mais c'est vraiment basé sur la science. Plus ta routine est constante, plus ton corps va s'adapter puis mieux tu vas dormir, OK? Fait que ça soit une méditation, de la lecture, un bain, il faut vraiment que tu choisisses juste des activités qui vont te détendre puis ça va envoyer le message à ton cerveau aussi qu'il est temps de se relaxer puis préparer à dormir. D'avoir tout le temps aussi les mêmes choses va faire en sorte qu'on ait des aides de routine. Fait que ton corps va comme deviner qu'est-ce que tu fais, faire comme oh, OK, elle se brosse les dents, fait qu'on s'en va se coucher bientôt. OK? Fait que vraiment d'avoir quelque chose qui va pouvoir t'aider, puis vraiment t'enlever aussi les lumières bleues. Fait que c'est super important. Moi, ce que je fais, c'est que mes routines du matin puis du soir qui m'aident dans ma transformation littéralement complète, mais qui m'aident aussi à mon sommeil, c'est que le matin, je vais prendre un moment pour respirer, OK? Je vais aller dehors le plus vite possible. Puis de dehors, je vais faire mes intentions pour la journée. Puis de ce moment-là, j'ai pas touché à mon téléphone encore. Je suis juste dans la lumière naturelle. Puis je suis vraiment en mode contrôle de ma vie pour aussi diminuer mon stress, OK? Puis ensuite de ça, dans la journée, je vais aussi essayer de prendre des marches le plus possible, même si c'est comme plusieurs 5 minutes dans ta journée. C'est beaucoup mieux parce que tu as des récepteurs sur ta peau, tu as des récepteurs dans tes yeux, tu as des récepteurs littéralement partout qui vont voir la lumière puis pouvoir t'aider à quel moment de la journée. OK? Le soir, tu sais, tantôt, je parlais d'environnement, de lumière, tu sais, si tu es capable de tamiser tes lumières, puis d'avoir plus de lumière qui viennent du plafond, mais d'avoir juste des lampes qui viennent vers le bas, ça a un impact super important sur aussi ton sommeil puis ton endormissement. OK? Puis moi, je vais avoir une routine qu'il y a au moins 15 minutes avant de me coucher, au minimum, que je vais mettre mon sel sur ne pas déranger, loin de mon lit, puis que je vais faire une activité pour moi, que ce soit de la lecture, de la méditation, de la visualisation, de la respiration, une skincare, des étirements, name it. Tu peux même dessiner des mandalas si ça te tente, OK? Fait juste pour vraiment que ça soit en même temps un me-time, mais que ce soit un moment aussi qui va t'aider à te préparer au sommeil, OK? Fait grande inspiration, puis de commencer à focusser sur qu'est-ce que tu veux, let go de ta journée, d'avoir des gratitudes pour finir ta journée en gratitude et maintenant, après, je vais me coucher. OK? Fait que ça, c'est quelque chose qui peut énormément t'aider au niveau de ta routine. Il y a tellement de femmes qui m'écrivent qui n'ont pas de routine du matin puis du soir. Puis juste d'avoir quelque chose qui dure 5 à 15 minutes pour avoir un impact tellement important. OK? Puis même la fin de semaine, je sais que c'est plus difficile, mais si tu es capable d'être couché à des heures vraiment régulières, ça va faire en sorte que tu vas avoir autant de deep sleep, OK, que de REM sleep, que le sleep qui est supposé de comme rêver en tant que tel, que de sommeil léger, OK? Fait que c'est normal d'avoir les trois. Ton corps est supposé faire des phases, OK? Plus qu'un sommeil est excellent, pour celles qui ont des montres pour tracker ça, ou une Oura Ring, ou une Whooband, ou n'importe quoi, bien, c'est d'avoir des stripes différentes, OK? Fait que tu veux sommeil profond, sommeil REM, après tu veux comme, ça peut aller en sommeil léger, et etc. Ou ça peut juste faire sommeil profond, sommeil profond, REM, ça fait tes cycles de sommeil. Puis plus de cycles de sommeil que tu as, mieux que tu vas pouvoir te sentir. OK? Fait qu'on veut vraiment, les deux sont autant importants que le sommeil profond, que le sommeil, le fast REM, OK? Celle que tu rêves puis que tes yeux vont bouger rapidement.
Fait que les 2 sont super importants au niveau de la mémoire, au niveau de la récupération, au niveau de la perte de gras, au niveau de la prise de masse, au niveau de ton humeur, au niveau de, te connecter aussi à toi-même, de ton intuition. Un truc pour se rappeler des rêves, vu que je parle de ça en ce moment, OK? Parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'insights dans mes rêves, mais la majorité des gens sont comme: «My God, je me rappelle pas de mes rêves». Fait que c'est juste de commencer le soir puis de dire une intention de comme: «OK, je vais me coucher, je vais m'endormir, je vais me rappeler de mes rêves, puis demain matin, tu vas prendre le temps de garder tes yeux fermés quand tu vas te réveiller, puis de remémorer tes rêves, puis de voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est le moment que tu t'en souviens le plus. Et quand ta journée commence, puis que tu pars, ben là, c'est là que tu l'oublies. Right? Fait que, petit truc pour les femmes qui veulent peut-être comprendre des insights qui se passent dans leur sommeil. OK? Fait une autre chose qui est super importante, c'est après l'environnement, après les routines, ben, c'est l'alimentation. OK? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de sommeil qui vont être causés par l'alimentation. Fait que pourquoi il est important de manger des bons glucides puis des protéines au souper? Parce que les glucides, premièrement, vont augmenter la production de sérotonine qui vont pouvoir t'aider à te calmer dans ton corps. OK? Puis il y a aussi la protéine en tant que telle qui va aussi augmenter un acide aminé qui est du tryptophane qui va pouvoir être converti en sérotonine puis en mélatonine. OK? Fait qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ton corps va produire de la mélatonine, ça va pouvoir t'aider à t'endormir à ce moment-là. Fait qu'il faut les building blocks pour faire tes hormones aussi. Fait que des bons gras, ça va être super important. Fait qu'avec tout un repas équilibré, ça va pouvoir t'aider à bien dormir. J'ai tellement de femmes qui skippent les glucides au sommeil, puis ça fait vraiment en sorte qu'ils ont des problèmes de sommeil, qui se réveillent pendant la nuit, des choses comme ça. Fait que manger au souper, un repas équilibré avec des glucides, puis s'assurer aussi que si tu as besoin d'une collation, que ça soit une collation qui soit assez légère comme un yogourt grec avec de la protéine, puis peut-être des granolas ou de l'avoine ou des choses comme ça. Mais on veut pas quelque chose qui va faire un crash de glucides non plus, OK? Fait que des jujubes, des bonbons avant de se coucher, c'est comme la pire chose pour moins bien dormir, puis essayer que ça soit pas le plus proche du sommeil. C'est aussi quand même pas bon de se coucher puis d'avoir vraiment, vraiment, vraiment faim. Ça va être dur à dormir. Fait qu'un bel équilibre entre les 2, c'est ça qu'on va venir chercher, OK? Fait que plus que tu vas pouvoir mettre de ton côté la réduction du stress, l'augmentation de la sérotonine, qui est un précurseur aussi de la mélatonine, plus que ça va être facile de pouvoir t'endormir autant avec la nutrition. Il y a une autre chose qui est importante de comprendre avec la nutrition, pas juste reliée au sommeil, mais aussi dans ta vie en général, OK? Si ton corps, en fait, est en mode survie puis que tu es en déficit calorique depuis longtemps, que tu ne donnes pas à ton corps qu'est-ce qu'il a besoin depuis longtemps, que ce soit au niveau des micronutriments comme le magnésium, comme les building blocks, comme je t'avais parlé, étant donné qu'on a besoin de tryptophane pour être capable de faire de la mélatonine puis toutes ces choses-là, de la sérotonine, bien, si on n'a pas ces building blocks-là, puis qu'on ne peut pas faire ça, bien, c'est sûr qu'on va causer à long terme des problèmes de sommeil. Puis quand ton corps, il y a du cortisol élevé, puis du stress élevé parce qu'il est en mode survie, bien, ça va aussi réduire ta qualité de sommeil. OK? Pourquoi? Pourquoi tu dormirais vraiment, vraiment profondément, puis, tu sais, si tu te sens en danger? Tu le ferais pas. Ça serait juste impossible pour toi si tu sais qu'il y a un danger. Si tu te fais courir après par un ours, tu as le temps de dormir? Non. Mais ton corps, il est quand même fatigué, fait qu'il va dormir, mais il va se réveiller souvent pendant la nuit pour être sûr que tout va bien. OK? Fait que le but, c'est d'être capable de réduire son stress, puis le stress, puis c'est de le réduire à tous les niveaux. Autant, oui, dans notre tête, autant aussi en donnant à notre corps qu'est-ce qu'il a de besoin. Je le vois aussi chez les femmes qui vont faire du surentraînement, qui vont s'entraîner encore et encore et encore des hits à tous les jours sans vraiment le faire de façon efficace, puis en faisant en sorte qu'ils vont pas récupérer. Fait que des fois, c'est vraiment important de premièrement avoir un deload dans son entraînement, d'avoir un moment où on va comme prendre une pause pour laisser le corps se réadapter, qui va nous aider à réduire le stress qu'on a accumulé au niveau de notre système nerveux. OK? Fait que ça va être super important que tu gardes ça en tête, que, mettons, si tes objectifs, c'est la perte de gras, ben, tu sais, c'est sûr que si pendant un bout, tu commences à moins bien dormir encore et encore et encore, bien, ça serait important d'augmenter les calories, d'augmenter les protéines, de revenir en maintenance jusqu'à temps que ça se stabilise et ensuite de recommencer. OK? Pourquoi? Parce que si tu dors pas bien, tu augmentes ton cortisol, puis c'est littéralement quand on dort puis qu'on récupère qu'on perd ce gras-là. Même chose si tu veux prendre de la masse. OK? Fait que ça va être super important que tu comprennes que ces composantes-là sont primordiales. Il est aussi important de comprendre, OK? On va parler de café, là, ensemble. Premièrement, le café, ça réveille pas, ça t'empêche
d'être fatigué. OK? Fait que dans le fond, dans ton corps, tu vas avoir de l'accumulation d'adénosine. Et avec l'accumulation d'adénosine, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas tomber endormi. Le matin, ben, tu vas avoir, dans le fond, ton corps qui va enlever l'adénosine par soi-même, qui va enlever ta fatigue. Si tu es accro au café, que tu es comme moi, je ne peux pas me réveiller si j'ai pas ma tasse de café, ben, c'est à cause sûrement, OK, que ton corps a été adapté à ne pas être capable d'enlever l'adénosine toute seule. Et en plus de ça, ton corps, il va créer plus de récepteurs à l'adénosine, fait qu'il est encore plus fatigué le matin à la longue. OK? Fait qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut premièrement manger avant de prendre notre café. Ça va faire énormément une grosse différence sur ton énergie pendant la journée, moins de crash en après-midi anyway, OK? Puis l'autre chose, c'est qu'on ne veut pas prendre de café proche du coucher, OK? Je veux que tu comprennes c'est quoi la demi-vie, OK? Fait que la demi-vie, c'est le temps que ton corps met à éliminer 50 de la caféine que tu as consommée, OK? C'est environ 5 à 6 heures. Fait que si tu bois du café, exemple, en après-midi, ben, tu as encore de la caféine dans ton système à l'heure où tu devrais dormir, OK? C'est pourquoi je te recommande d'éviter toute source de caféine après 13 heures, puis même avant ça. Parce que dis-toi, 5 heures après 13 heures, mettons, on serait rendu à 6 heures, tu as éliminé la moitié. Fait que, mettons, 6 heures plus tard de ça, bien là, à minuit, tu n'aurais plus de caféine. Mais tu as vraiment, vraiment de meilleures chances d'avoir du sommeil profond quand que tu vas te coucher avant 10 heures. OK? Fait que ça va être vraiment important pour toi que tu comprennes que le café, là, après midi, c'est pas full conseillé. OK? Fait que, tu sais, ce que tu peux faire, c'est prendre du décaf. Du décaf, ça contient quand même un 20 à 30 de caféine, mais ça prend moins de temps à éliminer s'il y en a moins, right? Puis d'essayer de peut-être prendre des alternatives à ce niveau-là. OK? Sinon, avant de dormir, qu'est-ce que je pourrais te recommander juste au niveau peut-être de ton alimentation? Parce que quand tu es en train de digérer avant de te coucher, bien, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ton corps ne pourra pas tomber 100 en sommeil profond parce qu'il est occupé à être en train de digérer. Fait que tu peux prendre quelque chose de vraiment léger si tu as vraiment faim, comme je t'ai expliqué tantôt. OK? Fait que c'était juste un petit bonus pour toi pour être sûr que tu penses à ça. OK? Si jamais tu es comme oui, mais Claude, mon environnement, ça va bien. Tout ça, c'est fait. Il fait noir dans ma chambre, il fait froid, il fait en 16 et 19 degrés. Il n'y a pas de bruit, sinon j'ai des bruits blancs. J'ai pas d'écran avant de me coucher. Je mange dans ma maintenance, je mange assez de protéines, je mange aussi des glucides, ça va super bien. Mais j'arrive tout de même pas à m'endormir. Bien, on peut aller à ce niveau-là ensuite au niveau des suppléments. OK? Fait que pourquoi c'est important, les suppléments? C'est pas important du tout. Ce que je vois souvent, c'est qu'on va prioriser les suppléments avant de prioriser l'environnement, de prioriser la nutrition, de prioriser juste du mouvement, comme aller prendre une marche, de s'entraîner, pas se surentraîner, right? Peut aussi nous aider pour notre sommeil par la suite. Mais c'est ça. Il y a quelque chose que je sais que beaucoup de monde vont utiliser puis que moi j'ai utilisé, c'est la mélatonine. OK? C'est pas que je suis contre dans le sens que je veux pas que tu en prennes jamais. C'est juste que ce que le monde va penser, c'est qu'ils vont en prendre quand ils ont besoin de s'endormir. Mais en fait, la mélatonine, ça devrait être utilisé quand que tu vas changer d'horaire. OK? Fait que, mettons, si t'étais de jour, tu tombes de soir, tu tombes de nuit, il faut que tu te renverses, tu as un décalage horaire. Ça peut être utilisé pour t'aider ton corps à mieux s'équilibrer dans ces cas-là. L'affaire, c'est qu'on va le prendre comme ça parce qu'on dit, ah, la mélatonine, c'est naturel. C'est naturel. Pourquoi qu'on dit ça? C'est parce que notre corps en produit. Puis qu'est-ce qui arrive quand on prend quelque chose que notre corps produit, comme une hormone? Bien, notre corps va voir, ah, my God, je me fais donner une hormone. Pas besoin de la faire. Notre corps est un peu paresseux comme ça. OK? Fait que, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, ben, à la longue, ton corps va moins en produire. Fait que tu vas avoir de l'accoutumance un peu à ça. OK? Fait que, moi, je veux que tu puisses produire cette mélatonine-là régulièrement par toi-même. OK? Puis souvent, les doses qu'on va prendre sont vraiment plus intenses que les doses qu'on est supposé prendre, d'où la raison qu'on se sent un peu groggy le matin, un peu les yeux dans le même trou. OK? Fait que, je pense que qu'est-ce que ton corps produit, puis là, c'est peut-être pas les chiffres exacts, mais c'est environ quelque chose comme ça, comme 0,5 mg, OK, que ton corps produit naturellement ce que tu as besoin. Puis comme nous, on va prendre des doses de genre 5 à 25 mg pour le soir, ce qui est vraiment, vraiment énorme, OK? Fait que
c'est pas recommandé. À la place, je te recommande de prendre du magnésium biglycinate, OK? C'est un minéraux qui est clé pour détendre tes muscles, calmer ton système nerveux, améliorer la qualité de ton sommeil aussi, OK? Fait que pourquoi le biglycinate? Bien, dans le fond, il est mieux absorbé par ton corps puis il est vraiment plus spécialisé pour le sommeil, OK? En plus, il y a quelque chose que j'aime aussi, sinon, c'est les plantes adaptogènes. C'est une autre option qui est vraiment fantastique, qui aide ton corps littéralement à s'adapter au stress. OK? Fait que dans le fond, c'est pas comme une pilule ou des choses comme ça, c'est que ça aide ton stress à se défaire en tant que tel. Mais c'est pas comme un antidépresseur ou quelque chose comme ça. OK? Pour celles qui prennent des antidépresseurs ou qui prennent de la médication, faites attention parce que les produits naturels, même si c'est naturel, ça peut vraiment faire une interférence avec cette médication-là. Donc, toujours confirmer avec votre pharmacien avant de pouvoir prendre ces suppléments-là. OK? Fait que magnésium, c'est super important, surtout chez les femmes, pour la récupération, pour les hormones, pour tout ça. Puis, les plantes adaptogènes que je recommande, OK? C'est l'ashwagandha, premièrement, pour diminuer le stress. Teste-le peut-être comment tu te sens avec, OK? Et il y a certaines personnes qui ne réagissent pas de la même façon. Moi, avant, je le prenais le soir, puis je faisais tellement des crises de panique, même le matin en me levant. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, de comme, tu te réveilles le matin, puis tu es comme, oh my God, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, puis tu as comme ton cerveau qui t'envoie plein d'affaires. Ben moi, à ce moment-là, c'est là que je commençais ma journée en mode stress. Là, lâcher mon téléphone, ça m'a super gros aidé. Mais l'autre chose que je te conseille, c'est aussi peut-être de voir cette option-là. Fait que la ashwagandha, ça m'a aidé à me calmer le matin. Puis à un moment donné, j'en ai plus eu besoin, puis j'en ai plus eu besoin le soir non plus. OK? Mais ça peut être vraiment quelque chose qui peut t'aider à la récupération et, dans le fond, réguler ton cortisol, qui est l'hormone du stress. OK? Ça peut aussi t'aider à calmer ton esprit, puis littéralement préparer ton corps au sommeil parce que ça va te relaxer. OK? Un autre que je vais te recommander, qui est le reishi. Le reishi, c'est mon préf, OK? Parce qu'il t'aide à t'endormir, mais il t'aide aussi à rester endormi puis à améliorer la qualité du sommeil. Mais ça fait aussi plein d'autres choses comme t'aider au niveau de ton système immunitaire, t'aider au niveau de ton énergie, t'aider au niveau, dans le fond, de ton stress. Fait que c'est vraiment des choses qui vont pouvoir t'aider dans les autres sphères aussi en même temps. Fait que si jamais tu as fait les autres étapes puis que tu as encore besoin d'aide, bien, ça peut être quelque chose qui peut t'aider. OK? La dernière chose, mon dernier truc qui peut-être, tu t'attendais pas, mais c'est ton mindset. Pourquoi? Parce que si tu as des croyances comme, ben, quand que je dors pas, je suis plus productive. Si je dors pas, je vais plus get shit done, right? Ben, c'est ça que ça va créer que dans des moments que ta business est plus difficile, ben, tu voudras pas dormir. C'est drôle parce que j'avais une cliente justement qui est venue dans une office hour, une warrior qu'on a avec nous. Puis on a des office hours qui est comme à chaque semaine. Dans le fond, je suis comme dans mon bureau sur Zoom, puis tu viens juste me voir, puis je suis là pour répondre à toutes tes questions, pour t'aider par rapport à n'importe quoi. Fait qu'ils ont cet accès-là. Fait qu'elle vient me voir, puis elle est comme, ah, là, je commence ma périménopause, je commence ma ménopause, puis je pense qu'il faut vraiment que, peut-être que je pense à prendre des suppléments, ou je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'aider à ce niveau-là. Tu sais, puis là, on recommence, puis on va voir les bases. Je suis comme, ah, mais t'as-tu les bases que. Elle est comme, oui, j'ai toutes les bases. Je suis comme, cool, fait que tu manges tes protéines, et comme, tu manges assez de glucides, et genre, ah, je sais pas, je suis comme, tu dors bien, et comment? Je suis comme, ah, on n'a pas les bases, OK? Fait qu'il faut faire les bases. Je sais que c'est fatigant, mais c'est ça qui va vraiment aider. Puis quand on a parlé du sommeil, elle m'a dit, ben, tu sais, moi, Claudia, j'ai toujours dormi 3-4 heures, puis des fois, je me réveille, puis, tu sais, il n'y a aucun problème. Puis même les gens me sont comme, comment tu fais pour fonctionner comme ça? Puis elle dit, moi, je suis comme un junkie qui est fonctionnel pareil, dans le sens que, comme, il y a personne qui me dit que j'ai l'air d'être fatiguée ou n'importe quoi, tu sais. Puis c'est ça le problème, c'est que on est genre, oui, mais je suis fonctionnelle. Oui, mais je suis fonctionnelle pareil, mais c'est pas optimal non plus. OK? J'ai raconté une histoire que mon chum, il voulait améliorer son golf swing. OK? Puis, on était avec Jason Philippe, qui est vraiment comme un pro golfeur, mais qui est aussi notre coach en business. Puis, il a, dans le fond, changé complètement son golf swing. Puis là, il a dit, il faut falloir que tu acceptes que tu vas vraiment être à chier pendant 2 à 3 drives. Mais après, tu vas t'améliorer, tu sais. Fait que c'est d'accepter que tu vas être à chier puis qu'après, tu vas t'améliorer. Fait que c'est la même chose que quand on change une habitude ou qu'on veut faire quelque chose de comme, OK, là, ça fonctionne ce que tu fais, mais est-ce que c'est optimal? Puis la réponse souvent, ça va être non. Fait qu'il faut accepter que les choses qu'on fonctionne vont un peu diminuer en ce moment.
pour que par la suite, ça soit encore plus optimal puis que ça fonctionne encore mieux, OK? C'est comme les femmes, des fois, qui sont sur des plateaux au niveau de l'entraînement. Puis là, sont comme, ah, mais là, tu sais, je suis comme, ah, peut-être tu as besoin d'un deload. Fait que là, tu vas en faire moins cette semaine pour remonter. Puis là, c'est comme, ah, je ne peux pas en faire moins parce que ça ne va pas marcher. Ça va marcher, OK? Fait que c'est comme ça, une transformation. C'est un peu diminuer pour faire les choses plus optimalement, OK? Fait que si tu as toujours eu cette croyance-là, ça ne changera pas du jour au lendemain. C'est sûr que nous, on utilise l'hypnose avec nos clientes. Fait que ça l'aide énormément à tasser ces croyances-là pour de bon, de façon plus rapide. Mais c'est vraiment quelque chose que on va se tromper, OK? Parce qu'on vit dans une société où on valorise l'idée que dormir moins va te permettre de faire plus, puis c'est vraiment carrément toxique pour toi, OK? Parce que quand tu dors pas assez, comme je t'ai dit, ton corps, ton cerveau fonctionne en mode survie, puis pas en mode performance. Puis la science a littéralement prouvé que la privation du sommeil, OK, ça va altérer tes décisions, ton attention, ta capacité à gérer tes émotions, OK? Puis aussi, c'est le premier précurseur de l'Alzheimer. Puis moi, là, comme j'ai toujours été hypnosée, puis ça, c'est la chose qui m'a vraiment boussolée, c'est que j'ai vu une madame, OK, pendant que je travaillais sur l'ambulance, qui était dans un Walmart, puis elle se rappelait même pas du nom de son mari, OK? Puis elle cherchait son mari dans la place, fait qu'ils ont appelé finalement l'ambulance, la police, puis la seule chose qu'elle était capable de nous montrer, c'était sa bague pour dire qu'elle voulait appeler son mari. Mais elle était même pas capable de dire son nom. Fait que c'est vraiment, vraiment triste. Puis j'étais comme, My God, je veux pas me rendre là. Puis il y a 2 femmes pour un homme qui vont avoir de l'Alzheimer. Puis la première cause d'Alzheimer, c'est quoi? C'est le manque de sommeil. Fait que ce soit pour ta santé, pour ta productivité, pour ta perte de gras, pour ta prise de masse, pour la capacité à gérer tes émotions, pour ta capacité à te connecter à toi-même, à ton intuition, à pas avoir de craving, c'est vraiment quelque chose que tu devrais prioriser. Fait que je sais que peut-être que ça t'a servi dans ta vie jusqu'à ici, mais crois-moi, si tu écoutes ce podcast-là en ce moment, si tu entends ça, c'est parce que tu avais besoin d'entendre ça. Puis c'est parce que Dieu, les guides, la source, appelle-les comme tu veux, a mis ça sur ton chemin pour que tu comprennes à quel point ça va changer ta vie positivement de focusser là-dessus. OK? Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va changer son mindset par rapport à ça. OK? Au lieu de croire que dormir, c'est une perte de temps, dis-toi que dormir, ça te permet de faire mieux. Ça te permet de faire plus, d'être plus productive. OK? Puis c'est littéralement une arme secrète pour être plus performante, plus créative, puis mieux gérer ton stress. Puis c'est littéralement ça qui va pouvoir te rendre unstoppable. La preuve, c'est que j'ai une amie qui est fucking médecin aujourd'hui, puis quand elle faisait ses études, elle étudiait moins que moi que j'étudiais pour devenir paramédic, OK? Puis elle dormait beaucoup plus, puis elle est fucking excellente dans ce qu'elle fait. Elle a excellé dans toutes les choses, puis elle m'a toujours dit, moi, j'ai toujours priorisé mon sommeil. C'est une femme qui gère super bien ses émotions, qui est extraordinaire. Fait que c'est des fois, notre réalité est parsemée de qu'est-ce qu'on a vu, OK? Fait que je suis vraiment contente qu'elle a eu la chance d'avoir cette croyance-là plus jeune. Puis toi, maintenant, tu as la chance d'avoir cette croyance-là maintenant. Tu as la chance à tout moment de changer tes croyances et de te prioriser, de prioriser ta santé, de prioriser ton sommeil. OK? Fait que j'espère que vous avez vraiment toutes les clés maintenant pour optimiser votre sommeil, devenir des femmes fortes, productives, alignées, que vous êtes vraiment destinées à être. Que ce soit en optimisant ton environnement, en adoptant des meilleures habitudes alimentaires, ou littéralement en changeant ton mindset, chaque ajustement que tu vas faire va amener plus de toutes les choses qu'on a parlé, puis va t'amener plus près de cette version-là qui est épanouie, qui est puissante, puis qui va te permettre de briller. Fait que, dors bien, bonne nuit, c'est les dents, puis dodo. Puis si tu as aimé ça, partage, envoie ça à une amie. Viens m'écrire qu'est-ce que ça a été ton plus grand takeaway. Viens m'écrire si ça l'a changé au niveau de ton sommeil. Moi, je suis là pour toi. Puis j'espère que tu vas mettre ça en action parce que ça va vraiment pouvoir changer ta vie. Be strong, be you, be wild. Buy yourself a car and a house to live in. Get yourself a gun.